Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite séance sur les abdominaux, en l'occurrence le travail du transverse, en complément de ce que vous avez déjà vu sur les autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à le faire à chaque séance. Ça, c'est super important pour pouvoir gagner en maîtrise sur le travail du transverse. Parce que c'est vraiment un muscle où il faut être patient pour pouvoir le solliciter. Donc, je reviens un petit peu à mon travail de respiration. Donc, respiration à 3 étages. Ventrale, thoracique, claviculaire. L'idéal, c'est de le faire à chaque séance, soit en début de séance et après la séance, même dans la journée, comme vous voulez. Ça va permettre d'oxygéner tous les organes, d'oxygéner en l'occurrence le cerveau, puisqu'à chaque fois, on fait des toutes petites respirations et au niveau de l'oxygène, notre organisme il est mal irrigué. D'accord? Donc c'est important de se poser, de pouvoir le travailler. Donc je le remontre une fois, les épaules bien relâchées. Je cherche à inspirer par le ventre, la cage thoracique et ensuite les clavicules. Ça va donner ça. Alors bien sûr, l'idéal, c'est de rester poumon plein lorsque vous inspirez, 2 ou 3 secondes comme ça. Ensuite, poumon vide, vous maintenez 2 ou 3 secondes et vous repartez sur un cycle, sur à peu près 10 cycles. Ensuite, ce que je vais rechercher, la posture bien droite, l'autograndissement. L'idée, c'est que je suis tracté vers le plafond, vers le ciel, comme vous voulez si vous êtes dehors. Le dos bien droit. Je souffle. Je cherche à vider, 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 vider. Je vide, je cherche l'autograndissement, je bloque ma respiration, je maintiens, je verrouille les abdominaux. Ensuite, je relâche. Donc, le ventre qui se gonfle, c'est un relâchement. C'est jamais un relâchement qui est forcé. Donc, expiration. Je vide un maximum. Autograndissement. Je garde le ventre plat, je verrouille les abdominaux. Ensuite, quand je ne peux plus, je relâche, je prends une inspiration et je repars sur un cycle. Faites-le tranquillement, sans rentrer en force dans l'exercice. On va un tout petit peu plus loin. Maintenant, lorsque je vais expirer, je vais prendre une fausse inspire. L'idée, c'est comme si je voulais faire. Donc, si j'y arrive pas, je bouche mon nez. Je ne vais pas prendre de l'air du tout. Donc, je souffle. Ou sans pincer le nez. Et ensuite, je repars sur un cycle. Donc, c'est en fonction de vos capacités. Soit j'ai besoin de refaire plusieurs cycles respiratoires entre l'inspire et l'expiration. Et ensuite, je fais mon travail. Expiration, je vide, je vide, je vide, je vide. J'ai plus d'air du tout dans les poumons. Je prends une fausse inspire. Je remonte le diaphragme. Je maintiens la position. Le diaphragme, il est complètement relevé. Je maintiens la position. Une fois que je ne peux plus, je reprends de l'air. S'il faut, plusieurs respirations. Et je repars sur un cycle. Donc ça, pareil, entre 5 et 8 fois, tranquillement, à votre rythme. Un autre petit exercice pour solliciter le diaphragme. Donc inspire et expire. D'accord? Donc je suis ici, les épaules relâchées, l'autograndissement. Et je vais chercher à... le faire à peu près entre 30 secondes et 1 minute. Et ensuite, je peux le faire un peu plus rapidement.
Donc le travail va vraiment se réaliser au niveau du ventre. Si je le fais au niveau de la cage thoracique, j'arrête. J'essaie de le faire plus lentement pour ressentir vraiment le t-shirt là, hop, rentrer et sortir. Pas au niveau de la cage thoracique, mais au niveau ventral. Voilà, donc ça, il faut être un peu plus habitué. Hein. Peut-être au départ de le faire de manière sec, et puis ensuite de le faire un peu plus en harmonie sur le travail ventral. Ce qui va être intéressant, c'est de réguler justement le muscle diaphragmatique, d'accord? Lui, ce qui va réguler, c'est cette respiration, puisque c'est le muscle qui est responsable de la respiration, de gonfler nos poumons et de relâcher, d'accord? Donc cette fois-ci, je vais chercher à travailler le transverse. Je vais amener mon genou vers moi, comme ça, en maintien. Donc l'idée, ça va être de pousser avec le genou vers le thorax et avec mes mains de repousser mon genou de manière homogène, sans entrer en force dedans. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais souffler dans un premier temps. Je souffle, je souffle, je souffle. Je mets une légère tension. Ma main, je pousse mon genou par là. Je vais serrer les abdominaux et je vais chercher uniquement à respirer par le haut, en serrant bien les abdominaux. Je maintiens ma position, à peu près entre 15 et 30 secondes. Ensuite, je le fais directement sur l'autre jambe. Donc là, je peux faire des séries comme ça, hein, une dizaine à droite, une dizaine à gauche. Ensuite, je peux varier mon exercice. C'est-à-dire que je vais venir mettre ma main à l'extérieur de mon genou. Mon genou va pousser par là, ma main va pousser par là. On va mettre une légère opposition. Pareil, je souffle. Dès que j'ai tout vidé, hop, je mets l'opposition. Je serre les abdominaux, je plaque, je cherche à plaquer toutes mes lombaires contre le sol. Et je serre. Ensuite, le même travail vers l'intérieur. Je vais mettre mes mains en opposition, mon genou qui va pousser par là, mes mains qui vont pousser à l'extérieur. Je souffle, je vide, je vide, je vide. Je plaque le bas du dos au sol, je contracte les abdominaux, je maintiens la position. Et dès que je ne peux plus, je récupère, je le fais une fois à droite, une fois à gauche. Ou plusieurs fois à droite, plusieurs fois à gauche. Vous allez bien ressentir, hein, le transverse travaille énormément dans cette position. Et toujours chercher à pousser avec le sommet du crâne vers le plafond et aller chercher à plaquer le bas du dos au sol. D'accord? Donc ça, vous faites le nombre de séries que vous voulez. Donc ici, ma main peut-être au niveau de l'oblique. Je souffle, je vide, je vide, je vide, je vide au niveau du ventre. Le ventre est rentré. Je monte. Ou bien, je peux faire mon exercice en vidant, 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 vidant. Chercher à remonter le diaphragme par ma fausse inspiration pour creuser le ventre. Et là, je remonte. Quand je ne peux plus, quand j'ai besoin de reprendre de l'air, je pose et ensuite, je reprends de l'air. Donc, je vous montre. Expiration. J'avale. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand vous allez être habitué à faire cet exercice-là, vous allez voir que vous allez pouvoir tenir longtemps en apnée. D'accord? C'est intéressant aussi pour tout ce qui est échange gazeux. Ensuite, ça, c'est d'en faire, ce genre d'exercice, c'est d'en faire un tout petit peu à chaque fois dans vos programmes. Quand vous faites vos entraînements, sur les petites séances que vous reprenez au niveau des vidéos, n'hésitez pas à les reprendre. Plus vous allez les faire, plus vous allez vous habituer à tonifier le ventre. Donc, au niveau des lombaires, hein, toute la chaîne là, lombaire ici, hein, tout le caisson abdominal. Alors c'est important ce travail sur la respiration, le travail du transverse. Pourquoi le travail sur la respiration? Parce que ça joue sur nos émotions. Savoir une chose, c'est que lorsque nous sommes impactés par nos émotions, il y a une accélération du système cardio-pulmonaire. D'accord? Donc ça veut dire que le corps, il demande de l'énergie. C'est le système sympathique, hein, le système nerveux sympathique qui se met en action.
Et lui, il va accélérer tous les processus. D'accord? Et le système parasympathique, lié à notre respiration, va justement abaisser la tension. Donc c'est important d'avoir une bonne maîtrise de sa respiration. Et je rajouterais même d'avoir une bonne maîtrise de ses abdominaux. Ces abdominaux ne veut pas dire que grand droit, ce que je vous expliquais la dernière fois en rapprochement. D'avoir ce caisson abdominal qui va nous permettre de nous maintenir bien droit et qui va protéger nos viscères. Ce travail de respiration va avoir une influence dans la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas surtout à répéter, à répéter, à répéter. C'est par la répétition que l'on va créer, on appelle la plasticité neuronale, c'est d'autres chemins neuronaux au niveau du cerveau qui vont s'embriquer vers une nouveauté pour appauvrir ce qu'on faisait de moins bien, on va dire. Et c'est surtout prendre conscience de notre système respiratoire. Lorsqu'on est en tension et lorsqu'on contrebalance dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va abaisser nos tensions par la respiration. Bon, l'idéal, ça aurait été qu'on soit en face à face, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires sur WhatsApp, que je puisse vous répondre si vous avez des doutes sur certaines choses. En tout cas, bon entraînement à vous et à très vite.